Salam alaikum, bonjour. Cette deuxième partie de notre émission spéciale Décryptage des relations algéro-espagnoles, on va revenir avec notre invité spécial sur l'annulation à la dernière minute de la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares à Alger, mais aussi la menace qui a été émise par Alger de mettre de l'eau dans le gaz. Ça veut dire couper le gaz qui est exporté d'Alger en Espagne. On va revenir sur toutes ces questions, mais aussi les perspectives de ces relations, juste après ce jingle. Monsieur Pedro Canales, merci beaucoup encore une fois d'être notre invité dans cette émission spéciale Décryptage des relations entre algéro-espagnols. Dans cette deuxième partie, on va revenir aussi à l'évolution de cette relation entre Alger et Madrid et bien sûr après le retour de l'ambassadeur algérien à Madrid, donc nomination d'un nouveau ambassadeur. On pensait que les choses allaient beaucoup mieux, qu'il y a eu un dégel des relations entre Alger et Madrid, mais en février de cette année, il y a eu cette annulation à la dernière minute de la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, qui était prévue donc à Alger. On va regarder ce premier titre, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc, Algérie-Espagne, annulation à la dernière minute de la visite de José Manuel Albares à Alger. C'était février. Donc, c'était prévu février, le 12 février exactement, de cette année 2024. Votre réaction, Pedro? Oui, je pense que l'annulation de cette visite qui a été faite à la dernière minute est due essentiellement au fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur les communiqués conjoints qui devaient clôturer la réunion entre les deux ministres. Et normalement, dans les fonctionnements diplomatiques, dans les voyages des ministres des Affaires étrangères, et les secrétaires généraux des deux ministères, ils se mettent un peu d'accord à l'avance sur la tenue du communiqué conjoint, puisque c'est la tenue, c'est un peu la feuille de route des discussions qui vont avoir les deux ministres. Et dans ce communiqué conjoint hypothétique, puisqu'on ne les connaît pas, puisqu'il n'y a pas eu communiqué conjoint, et je pense que l'Algérie a voulu remarquer que la position de l'Espagne vis-à-vis du problème du Sahara occidental était la position des Nations Unies, et seulement la position des Nations Unies. Et l'Espagne, après la position qu'a émise le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, ne pouvait pas donner une autre version dans un communiqué conjoint entre l'Algérie et l'Espagne, puisque cela allait répercuter directement sur les relations entre l'Espagne et le Maroc. Et c'est à cause de cette divergence du communiqué conjoint qu'il y a eu l'annulation. Et l'Espagne a estimé qu'il n'était pas possible, il n'était pas convenable ni recevable qu'il y ait une réunion des ministres des Affaires étrangères pour remarquer la position qu'auparavant voulait imposer la diplomatie algérienne, disant que l'Espagne appuyait les Nations Unies, seulement les Nations Unies. Très bien. Et après avoir espéré qu'il y a eu un dégel donc, des relations, voici donc une autre crise entre Alger et Madrid, Pedro Canales. Est-ce que les autorités espagnoles sont inquiètes de l'évolution du pouvoir en Algérie? Oui, oui, sans doute. Ils sont inquiets et cette rumeur, puisque moi je les qualifie de rumeurs, rumeurs comme quoi
l'Algérie allait couper la fourniture de gaz à l'Espagne, concrètement entre Sonatrach et Naturgy, au cas où les Émiratis, les finances émiraties rentraient directement dans les capitales de Naturgy et prenaient un peu la direction de cette entreprise. Et cette menace de couper les gaz, je crois que ce n'est pas une menace officielle. Le gouvernement algérien, il n'a rien dit. La Sonatrach, il n'a pas émis un communiqué. Il y a la BBC, il y a la France Presse, il y a certains journaux en Europe, ils se sont fait aussi écho en Espagne, qui ont dit que selon certains fonctionnaires des affaires étrangères, selon certains hauts cadres de Sonatrach, l'Espagne, l'Algérie allait couper les gaz. Moi, je pense que ça ne va pas se produire pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est que l'Algérie ne peut pas se permettre le luxe de montrer vis-à-vis du marché international une situation de faiblesse, de fragilité, un pays qui n'est pas fiable. Et il n'y a aucun clause dans les contrats signés entre Sonatrach et Naturgy et entre l'Algérie et l'Espagne, aucune clause qui conditionne la fourniture du gaz à la situation et aux problèmes politiques. C'est exclusivement des affaires techniques, économiques, financières, mais il n'y a aucune condition politique. Alors, couper les gaz à l'Espagne dans ces conditions peut être perçu par d'autres partenaires importants de l'Algérie au niveau international comme un pays qui n'est pas fiable. Alors, l'Algérie ne peut pas se permettre le luxe de trouver un marché qui le fait, qui le regarde de travers ou qui le met des conditions. D'une part. D'autre part, Pedro Canales, les raisons qui ont été avancées par les autorités algériennes et que donc cette compagnie espagnole qui est Naturgy, et d'après bien sûr une information qui a été relayée par Reuters. Reuters qui est quand même très respecté comme agence d'information, et que l'Algérie soupçonne les Émirats arabes unis d'essayer de déstabiliser, si on peut dire, l'Algérie en essayant donc de créer des problèmes dans le Sahel. C'est ce qui a été relayé par le président Al-Majid Tebboune pendant donc une interview, et qu'il y a risque de rachat de cette compagnie espagnole qui est Naturgy par la compagnie Taqa qui est émirati. Est-ce que vous pensez que les raisons de l'Algérie qui ont été avancées sont peut-être crédibles pour les autorités algériennes? Peut-être pour Alger les considère comme ça, mais j'insiste que ce sont deux problèmes différents. Il y a les problèmes politiques, la crise qui existe entre les Émirats arabes unis et l'Algérie, qui est une crise profonde qui vient depuis un certain nombre, depuis quelques années. Et cette crise va à une augmentation. Et je ne suis pas en condition d'évaluer qui est le plus responsable de la détérioration des relations entre Doha et Alger. Mais c'est vrai, c'est une crise importante. Mais c'est une crise politique. C'est une crise entre deux pays. C'est une crise qui pourrait trouver une solution au sein de la Ligue arabe, au sein des rapports bilatéraux, par médiation de certains pays du Golfe, etc. Mais c'est un problème politique. L'aspect de fourniture de gaz, c'est un problème économique, financier. Et j'insiste, il y a dans les contrats qui ont signé Sonatrach et Naturgy, il n'y a aucune clause qui conditionne la fourniture au changement de l'actionnariat de Naturgy ou de Sonatrach. Il n'y a aucune clause. Donc, c'est vrai que les Émiratis, dans un
plan d'expansion internationale en Europe et dans d'autres pays. Et ont l'option d'acheter la majorité des actions et faire un OPA, qu'il appelle, et la majorité des actions de Naturgy. Dans ce cas-là, c'est vrai que l'Algérie se trouverait dans une situation incommode, puisque son ennemi politique rentre dans un conglomérat économico-financier qui les créerait des problèmes. Mais il ne peut pas à l'avance couper les rapports, couper les gaz avec l'Espagne pour une option qui n'est pas encore mise en application. Le TACAI n'a pas encore accepté les options, les actions de Naturgy. Naturgy continue à avoir les mêmes actionnaires de référence. Depuis 2019, Pedro Canales, les Algériens sont sortis en 2019 donc, dans cette révolution populaire pour qu'il y ait un changement du système, de la façon de gouvernance politique du pays. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, depuis 2019, est un partenaire fiable pour l'Espagne, puisqu'on parle des relations algéro-espagnoles, et pour l'Europe en général? Et bon, ça c'est une question difficile à répondre. Et a priori, je pense que la fiabilité, la crédibilité, l'image de l'Algérie a souffert beaucoup, énormément. Non seulement par le déclenchement du Hirak, de mobilisation populaire qui demandait un État démocratique et pas un État militaire, et non seulement par ça, sinon par les faits concrets qu'il y a peut-être 250 ou 300 hauts fonctionnaires de l'État, hauts commis de l'État, des généraux, des ministres, des premiers ministres, des chefs d'entreprise, des directeurs généraux des entreprises publiques qui sont en prison. Alors, un pays qui a la moitié, pour dire quelque chose, de ces hauts cadres du régime avant, du régime de l'époque de Bouteflika, ils sont en prison, ne donnent pas une image de fiabilité vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Est-ce que vous pensez que, avec cette diplomatie qu'on a vue ces dernières années, rupture diplomatique par exemple avec le Maroc, une crise avec l'Espagne, mais aussi une crise aussi diplomatique avec les Émirats arabes unis, avec Abu Dhabi et d'autres pays, où il y a eu il y a eu un ambassadeur qui a été aussi rappelé 2 fois ou 3 fois de France, de Paris. Est-ce que vous pensez que c'est devenu un problème d'avoir des relations stables avec l'Algérie? Et si c'est oui, pourquoi, d'après vous? Non, réellement, ce n'est pas un problème. Je crois que les pays qui comptent dans le monde, les pays occidentaux, de l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, ils connaissent suffisamment les régimes algériens et ils savent comment traiter les relations, comment faire évoluer les relations. Il y a, c'est vrai, une perte de crédibilité, une perte de fiabilité, parce que c'est un régime qui est soumis à une crise interne très, très forte et qu'on ne voit pas l'issue du tunnel pour le moment. Mais les pays de l'extérieur, les pays étrangers, ont un rapport avec l'Algérie en fonction de ça. Et ils connaissent les faiblesses, ils connaissent les problèmes internes de l'Algérie, mais ils connaissent aussi que l'Algérie a une extraordinaire capacité de reprendre le flambeau. Il est capable de ressurgir, comme on disait dans la mythologie grecque, de ses cendres, comme l'ave phénix. Il est capable parce qu'il a
une potentialité énorme, potentialité intellectuelle, économique, technique, etc. Et cette capacité de ressurgir, elle est prise en considération. Mais pas la crise en Algérie, qui est avouée par les Algériens eux-mêmes, par les médias pro-gouvernement et des médias d'opposition, si est-ce qu'il y a des médias d'opposition. Et cette crise ne perturbe pas trop les rapports avec les pays occidentaux. Les pays savent que l'Algérie se trouve dans un terrain mouvementé, dans un marécage compliqué, mais ils connaissent aussi sa capacité. Et c'est possible. Et l'Algérie trouve d'autres chemins pour trouver une image internationale plus importante, qui ne sera plus l'image d'auparavant. Parce que pour moi, symboliquement, a été très important l'escale qu'a fait le président cubain à Oran. Le président cubain, quand il est de retour à Cuba, il a fait une escale et personne ne l'a reçu. Ni les chefs de l'État, ni les chefs du gouvernement, ni les chefs des armées, personne. Ils ont envoyé, moi je considère, un fonctionnaire qui était le président du Sénat et qui est une personnalité qui n'a aucun pouvoir réel, et simplement pour le saluer, pour être avec lui. Cuba était un allié stratégique de l'Algérie pendant 40 ans, 50 ans. Même avant l'indépendance, les Cubains étaient déjà très liés à l'Algérie. Et vient le chef de l'État cubain et personne ne l'envoie. Les rapports avec la Russie, on connaît tous les crises, les différends qu'il y a, surtout par la présence de la Russie au Sahel. Et donc, ils sont aussi assez compliqués. Mais je crois que l'Algérie peut trouver un chemin, une possibilité de, à nouveau, avoir une présence internationale consistante. Et aussi bien en France qu'en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, il tient compte de ça. Est-ce que vous pensez que le système politique bride l'Algérie, puisque vous parlez de ce potentiel, Pedro Canales, de ce potentiel humain, mais aussi il n'y a pas qu'humain. Est-ce que vous pensez que le système politique bride et que les Algériens, quand ils se sont soulevés en 2019, ils voulaient qu'il y ait une ouverture politique pour essayer de développer le pays. On est presque à 3 mois et demi d'une élection présidentielle anticipée. Comment cette élection anticipée est vue donc en Espagne et au Nord? Simplement, c'est vu comme un jeu entre les différents tenants du pouvoir, et un jeu de force, d'équilibre interne. Et le plus probable, c'est que le président Abdelmadjid Tebboune brigue un deuxième mandat. Et même s'il ne l'a pas dit pour le moment, il n'a pas dit officiellement, et il dit que ce n'est pas le moment, qu'il ne faut pas se presser, et alors que les élections sont dans quelques mois. Mais la situation politique, il n'y a pas un autre scénario possible. Il n'y a pas une possibilité de changer le système et mettre un autre. Il n'y a pas. Et c'était ce qui voulait les mouvements populaires qui a mobilisé des millions de personnes en Algérie, ce qu'ils voulaient, c'était d'introduire des normes démocratiques, de justice, d'égalité, de possibilités de participation. Mais ils ne voulaient pas un changement de régime, un changement du système de fonctionnement. Oui, mais pas un changement de régime parce qu'il n'y a pas une possibilité. Il n'y a pas une option défendue par une supposée opposition qui demande un autre système.
le système est tel qu'il est. Il y a la force militaire, la force politique, il y a une alliance entre les militaires et politiques qui vient depuis les années 50, beaucoup plus depuis les années 60, et cet équilibre est inaltérable. Et change un peu les têtes des groupes de pression, des lobbies, mais en définitive, c'est le même système. Ceux qui disent, Pedro Canales, que la diplomatie algérienne, que l'Algérie est isolée par ses positions dans plusieurs conflits, est-ce que vous pensez que l'Algérie est isolée diplomatiquement, Pedro Canales? Pardon, je n'ai pas compris la question. La question, est-ce que vous pensez que l'Algérie est isolée diplomatiquement par sa politique agressive? Par exemple, on a vu, on est en train de discuter les relations algéro-espagnoles, mais aussi avec d'autres pays. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est isolée diplomatiquement ou bien au contraire, le chef de l'État, Majid Tebboune, il l'a rappelé dans une interview, il a dit que l'Algérie est une force de frappe, est une force régionale. Bon, je crois que les deux positions sont un peu extrêmes et ils ne répondent pas à la réalité. L'Algérie n'est pas isolée diplomatiquement, elle est tenue en compte sa position, mais c'est vrai qu'on ne voit pas une feuille de route. On ne voit pas qu'est-ce qu'il veut défendre la diplomatie algérienne, le régime algérien. Et le président Tebboune, il dit que c'est une force de frappe, une force qui compte au niveau régional, au niveau international. Oui, mais concrètement, ça, il faut donner des preuves concrètes. Quelles sont les preuves au niveau du Sahel, au niveau des autres pays du Maghreb, au niveau européen et au niveau des relations entre l'Algérie et la France qui sont en dents de scie et qu'on ne sait pas au bout d'une situation qui semblait définitivement se résoudre avec l'annonce de la visite du président Tebboune avant la fin de l'année en France. Et maintenant, on questionne à nouveau si la visite va être faite ou pas. Et il n'y a pas une feuille de route, il n'y a pas une visibilité de la diplomatie algérienne. C'est ça que j'ai essayé de te dire avec la visite du président cubain, avec les rapports avec la Russie, avec la Chine. L'Algérie se targue d'avoir les meilleures relations du monde avec la Chine, qui sont un partenaire depuis plus d'un demi-siècle, mais l'investissement qui vient de faire la Chine au Maroc, c'est énorme, c'est 10 fois plus que tout ce qui a été fait en Algérie, y compris des investissements dans ce que les Marocains appellent les provinces du Sahara, dans le Sahara occidental. Ils l'ont fait la Chine, c'est un allié stratégique de l'Algérie. Il n'y a pas une visibilité de ce qui veut Donc, ce que vous êtes en train de dire, Pedro Canales, c'est que la diplomatie algérienne navigue à vue? Un peu. Oui. Très bien. Il ne reste pas beaucoup de temps et j'aimerais avoir votre regard sur les perspectives de cette relation algéro-espagnole. On a parlé donc des élections dans 3 mois et demi, le 7 septembre prochain, les élections présidentielles anticipées. Pour l'instant, Majid Tebboune n'a pas déclaré s'il est candidat ou pas pour cette élection, s'il va briguer un deuxième mandat. Comment vous voyez l'évolution de cette relation, Pedro Canales? Et je crois qu'il peut le seul espoir pour rétablir les relations normales entre l'Algérie et l'Espagne, et ça pourrait venir d'une surprise, aussi bien de la part du régime algérien, du président algérien ou des composants de le staff du pouvoir algérien et diverses composantes, ou bien du gouvernement espagnol. Et une surprise auquel on est habitué ces derniers temps, malheureusement. En Espagne, on est habitué à beaucoup de surprises. Le gouvernement ne passe pas par ses meilleurs moments, mais il pourrait
créer des conditions pour établir un dialogue direct, de quelque façon, je ne sais pas, ni où, ni comment, un dialogue direct entre le président espagnol et le président algérien. Ou bien établir un lien beaucoup plus important au niveau des institutions qui comptent dans le pays, les forces armées, services de sécurité, services de sécurité, etc. Il peut y avoir une surprise. Je pense que cette situation ne peut pas durer éternellement, puisqu'il y a d'autres pays qui sont vis-à-vis de l'Algérie beaucoup plus méchants, pour dire de façon populaire, plus méchants, et l'Algérie ne prend pas les mesures. Donc, le faire avec l'Espagne, ça finit par être un peu ridicule, puisqu'il n'y a pas réellement de conditions de cette crise. N'en parlons pas si un secteur du Front Polisario, comme il a su gérer le régime algérien, se décide à accepter négocier directement avec le Maroc sur cette proposition d'autonomie d'une région moitié indépendante, confédérée, etc., entre le Maroc et les Sahara occidentaux. Ça pourrait aussi avoir une influence sur l'Algérie. Il peut y avoir des surprises, mais je pense que la situation doit se résoudre, et pas avant les élections présidentielles, mais juste dans les 6 mois après les élections, il doit y avoir des changements. Très rapidement, Pedro Canales, on est en train de me dire qu'on est pressé un peu par le temps et j'ai deux questions. Si vous pouvez être court, c'est ce sommet à Tunis de la tripartite entre Alger, Tunis et le représentant donc, de l'autorité libyenne pour renoncer le projet de l'UMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'il n'y a aucun partenaire étranger important, ni l'Union européenne, ni les États-Unis, même pas la Russie, la Chine ou certains puissants régionaux qui les voient avec de bons yeux. Et ceux qui ont poussé tous, depuis le début, depuis 1989, où il y a eu les sommets entre l'Algérie et le Maroc, et s'est institué l'Union du Maghreb arabe. Depuis cette époque-là, tous les partenaires étrangers, avec plus ou moins d'insistance, ont vu la possibilité d'une union maghrébine qui est un partenaire solide, important pour le développement. Ils ne vont pas accepter la proposition de Bonn. L'Espagne, je vais terminer avec cette question, Pedro Canales. L'Espagne reconnaîtra donc officiellement l'État de Palestine le 28 mai prochain, la semaine prochaine. Quelle est votre lecture par rapport à cette décision? Bon, c'est un calcul qui a été fait par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, un peu risqué, puisque c'est vrai que de cette façon, l'Espagne se met un peu en dehors de la possibilité de faire une médiation quelconque. Il n'est plus considéré par Israël comme un partenaire fiable. Dans ce cas-là, je parle de l'Espagne. Et donc, il ne va pas accepter ni une conférence, à nouveau, une conférence internationale qui pourrait se faire en Espagne, une Barcelone 2, ni la possibilité que le président du gouvernement espagnol participe à des négociations au niveau international. Et c'est vrai qu'il l'a fait pour des raisons politiques internes, puisqu'il veut apparaître comme la seule référence de la gauche en Espagne, de la gauche pro-palestinienne en Espagne. Et il ne faut pas oublier qu'il y a les élections européennes dans peu de temps qui vont être un forceps entre le gouvernement et l'opposition, Parti populaire et Parti socialiste. Et les partis socialistes, ils pensent aussi à ça. Mais vis-à-vis de la situation concrète, il y en a qui disent qu'ils vont pas, ce n'est pas le moment d'intervenir, qui disent en Espagne, pas seulement en France, il y a la position officielle, mais en Espagne, que ce n'était pas le moment
de reconnaître, c'était le moment de forcer à une négociation de paix définitive, qu'il y ait la fin de la guerre, qu'il y ait le retrait des forces israéliennes qui occupent Gaza et Cisjordanie aussi, et qu'il y ait ces conditions avec la libération des otages, etc. Et l'Espagne a opté pour une position qui plaît beaucoup plus au bloc des pays arabes et au bloc des Palestiniens, mais ça pose un problème essentiel de base, et à qui va reconnaître l'Espagne? Va reconnaître l'autorité nationale palestinienne de Cisjordanie comme le représentant de cet État? Va reconnaître le Hamas, qui est le parti majoritaire qui gouverne dans la frange de Gaza? À qui va reconnaître? Ça, ils l'ont pas dit. Merci beaucoup, Pedro Canales. Je vous remercie d'être avec nous dans cette émission spéciale, donc décryptage des relations algéro-espagnoles. Je rappelle que vous êtes analyste politique, journaliste aussi, spécialiste du Maghreb. Merci, Pedro Canales. Merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.